Kolda, une région du sud du Sénégal, terre d'hospitalité, de tradition, mais aussi parfois le théâtre de faits divers glaçants. Des histoires réelles, tragiques, inexpliquées. Des familles brisées, des enquêtes qui piétinent, des coupables qui courent toujours. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 affaires troublantes qui ont marqué les habitants de Kolda. Des morts brutales, sans justice, et qui posent encore de nombreuses questions. Première histoire. L'affaire des 2 enfants retrouvés morts dans un véhicule abandonné, mars 2024. Le quartier d'Ioben, dans la commune de Kolda, est sous le choc. 2 enfants, frères de sang, n'ont pas été vus depuis plusieurs heures. L'inquiétude grandit dans le voisinage. Les parents, désemparés, lancent l'alerte. Toute la communauté se mobilise. On fouille, on appelle, on prie. Et puis, l'horreur. Leur corps est retrouvé sans vie dans une voiture abandonnée depuis 5 longues années. Une carcasse métallique, recouverte de poussière et d'oubli, garée dans l'enceinte d'une maison pourtant habitée. Comment ces 2 enfants ont-ils fini là? Ont-ils été attirés à l'intérieur? Ont-ils été enfermés? Ou pire, tués ailleurs puis déposés dans la voiture? Le choc est immense. Le silence des habitants est assourdissant. La douleur est indescriptible. La police ouvre une enquête. Mais très vite, le flou s'installe. Aucune trace, aucun témoin, aucune piste solide. Aujourd'hui encore, personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé ce jour-là. Ce drame reste enveloppé d'un mystère total. Les coupables, s'il y en a, n'ont jamais été retrouvés. Et la douleur des proches, elle, reste vivace. L'affaire Aminata Touré, dite Meta Touré, septembre 2022. Aminata Touré, plus connue sous le nom de Meta Touré, vit en France depuis une dizaine d'années. Mais ce mois-là, elle décide de revenir dans son village natal, Saré Demba Touré, dans la commune de Bignarabé. Elle veut se ressourcer, revoir les siens, reprendre contact avec ses racines. Mais elle ne savait pas que ce voyage serait le dernier. Le 3 septembre, on la retrouve battue à mort, abandonnée dans la brousse, à la périphérie de Kolda. Son corps porte des signes de violence extrême. Tout indique qu'elle a été attaquée avec une sauvagerie rare. Mais qui pouvait en vouloir à Meta Touré? Une femme sans histoire, généreuse, respectée dans son entourage. Était-ce un règlement de compte? Un vol qui a mal tourné? Ou une jalousie née de son succès à l'étranger? La gendarmerie lance l'enquête. Les rumeurs circulent. Des noms sont chuchotés. Mais rien ne filtre officiellement. 2 ans plus tard, l'affaire n'a toujours pas été résolue. Pas de suspect arrêté. Pas de justice rendue. Pas de réponse pour sa famille. Un crime silencieux. Une vie brisée.
et un mystère de plus pour Kolda. Mafer Mustafa Gey, le protecteur de la forêt. Avril 2018. Dans la commune de Niaming, département de Médina Yoro Fula, un homme se dresse face à une menace invisible mais réelle, le trafic de bois. Mustafa Gey n'est pas un militant de salon, c'est un homme de terrain. Il aime sa forêt, il la protège, il alerte, il dénonce. Mais sa voix dérange. Un jour d'avril, alors qu'il revient vers son village, Sam Yoro Gey, il est pris en embuscade. Des hommes armés de machettes l'attendent. Ils le frappent, sans pitié. Quand on le retrouve, il est trop tard. Mustafa est mort, assassiné, pour avoir défendu la nature. L'émotion est immense. Le choc dépasse les frontières de Niaming. Très vite, 3 suspects sont arrêtés. Mais pas au Sénégal, en Gambie, à Bansan, tout près de la frontière. Et depuis, silence radio. La justice sénégalaise peine à obtenir leur extradition. Les familles attendent. Les collègues de Mustafa s'inquiètent. Et le trafic de bois, lui, continue. 3 histoires, 3 tragédies, 3 combats pour la vérité. Kolda pleure ses enfants, ses femmes, ses héros, mais les coupables sont toujours libres. Ces drames nous rappellent une chose, tant qu'il n'y a pas de justice, les blessures ne guérissent pas. Si ces histoires vous ont touché, abonnez-vous, activez la cloche et surtout, partagez cette vidéo. Que personne n'oublie ces noms, que leur mémoire reste vivante.